Yo les Pétoskausen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop content de faire, étant donné que vous le savez, je surkiffe un concept en particulier, c'est celui du « Je juge vos goûts en animé », durant lequel vous me donnez vos My Anime List, je check un petit peu les animés que vous avez regardés, les notes que vous leur avez attribuées, je donne mon avis par rapport à ces notes, et ça fait une chouette petite vidéo où je peux donner plein d'avis sur des animés différents. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire le même concept, mais de modifier un petit peu, je vais dire la recette, en demandant aux potes du YouTube Manga de m'envoyer leur liste. Donc c'est aujourd'hui des listes de YouTubeurs manga que l'on va juger, et ça promet d'être très intéressant. Pour pousser le concept un petit peu plus loin, je leur ai demandé de m'envoyer des petites vidéos sur leurs avis impopulaires par rapport aux listes qu'ils ont, comme ça on va pouvoir les parcourir, et pour certains animés, on aura leurs avis en vidéo. Je pense que ça peut être pas mal, histoire de diversifier un petit peu le concept. Bref, sur ce, c'est parti, let's go! On a 4 vidéastes à voir aujourd'hui et on va commencer par El Famoso Aniki, comme vous pouvez le voir ici, qui je pense n'a pas noté tous les animés qu'il a vus, étant donné qu'on en a 43 ici en complété, je pense quand même qu'il en a vu plus que ça, mais dans tous les cas, on va voir ce qu'il a à nous dire parce qu'il nous a fait carrément une petite introduction pour son My Anime List. Salut Kausen, bienvenue sur mon My Anime List. Et j'ai dû refaire cette prise plusieurs fois parce que c'est dur de dire mon My Anime List, donc on va appeler ça mal. Bref, comme je te l'avais dit, c'est la première fois que je faisais un mal de ma vie, parce que déjà j'avais la flemme, mais parce que je suis aussi un youtubeur médiocre. Pas moi qui le dis. Ce qui fait que j'ai expérimenté le fait de devoir noter des animés sans aucun critère, d'une note de 1 à 10, et c'est dur de ouf. Je pense que de manière générale, j'ai été assez bon public. J'ai mis des bonnes notes, donc libre à toi de découvrir ça, et on va revenir très bientôt pour montrer un peu mon avis sur certaines séries. Là, Aniki, il a carrément pointé du doigt toute la difficulté du truc. Plus t'as d'animés vus, plus tu vas te casser la tête à comparer. Bien évidemment, je propose qu'on jette un petit coup d'œil à sa liste avec les animés Drophead d'abord. Il en a que 2, et en animé favori, il a mis GTO. Très très bon choix, je ne peux qu'acquiescer, bien évidemment. Ouf, on a 3 petits 10 sur 10, des animés comiques. On dirait que Aniki est un homme qui aime beaucoup rire, finalement, avec Great Teacher Onizuka, Saiki Kusuo no Psinan et Grand Blue. On va dire que sur ces 3-là, j'aurais mis un 10 sur 10 à GTO, personnellement. Grand Blue et Saiki, j'aurais revu la note un petit peu à la baisse, mais je pense qu'il a des trucs à nous dire, Aniki, par rapport à ces 10 sur 10, donc on va aller écouter ce qu'il a à dire. Bon, là, on va parler sur les notes que j'ai mis à 10, donc il y a 3 animés. En vrai, j'ai galéré à mettre des animés à 10, à part un seul, parce que pour moi, un animé qui mérite la meilleure note, c'est vraiment un animé qui m'a marqué et qui m'a fait avoir quelque chose de nouveau dans ma vie, tu vois. Genre, je prends l'exemple de Haikyuu. Haikyuu, c'est clairement mon animé de sport favori, je trouve pas de défaut là comme ça à Haikyuu, et pourtant je l'ai mis que 9, je sais pas trop pourquoi, mais bon bref, on s'en fout. Et ce qui fait qu'à la base, le seul animé auquel j'avais mis 10, c'était GTO, Great Teacher Onizuka, qui est, je pense finalement mon animé préféré, puisqu'il a eu un impact, mine de rien, assez majeur dans ma vie. En fait, j'ai découvert l'animé, j'étais au lycée, donc ça remonte à quand même quelques années maintenant. Et du coup, ouais, j'étais un peu dans ce contexte scolarité compliqué, et GTO m'a permis d'avoir une vision nouvelle de la chose, et c'est pour ça que cette œuvre est importante pour moi, et d'ailleurs je la conseille à tous. Et là, c'est super intéressant ce qu'il dit. Forcément, on a tendance à noter plus facilement des notes très élevées à des animés qui nous ont personnellement impactés. Au-delà de la qualité de GTO, je pense que c'est un animé qui a marqué beaucoup de monde, et c'est pas étonnant de le retrouver ici à 10 sur 10, surtout s'il a aidé Aniki à cette période de sa vie, donc franchement, totalement justifié comme note. Mais je voulais quand même pas laisser un seul animé à 10, donc j'en ai réfléchi à d'autres, et j'en ai mis 2 autres. Tu l'as vu, Grand Blue, qui est une pépite. Grand Blue, c'est trop bien, je vous conseille à tous, c'est vraiment le truc le plus drôle que j'ai pu voir, je pense, Grand Blue. Et j'ai mis aussi Saiki Kusuo no Psinan. Alors Saiki Kusuo no Psinan, qui est très compliqué à dire, c'est un animé assez spécial déjà par son rythme, parce que c'est des courts épisodes de seulement 5-6 minutes, je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas non plus énormément de fil rouge entre les épisodes, c'est-à-dire que je pense que tu peux en rater 4, 5, voire peut-être 10, tu rateras pas grand-chose. Histoire de rajouter encore une couche, l'humour est assez absurde, fait que ça parle pas à tout le monde, mais vraiment c'est un animé que j'ai adoré, quoi. Vraiment j'ai passé un excellent moment dedans, c'est super drôle et je kiffe trop, donc j'ai mis 10 à Saiki Kusuo no Psinan, et puis advienne que pourra. En vrai, alors pour Grand Blue, je suis assez d'accord. Je trouve vraiment que c'est énorme, et surtout c'est à se tordre de rire. Personnellement, je me suis tapé des gigabarres devant. Saiki Kusuo, c'est un anime que j'ai pas mal apprécié, enfin j'ai vu la première partie en tout cas, et je dois dire que autant j'adore Saiki, l'humour
il est relativement percutant avec moi également, même si, comme il l'a dit, c'est un humour très absurde qui plaira pas à tout le monde. Par contre, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une sorte de répétition finalement au fur et à mesure des épisodes, et c'est très compliqué à enchaîner. Pour moi, ça mérite clairement pas 10, mais forcément, si tu t'es tapé des barres devant chaque épisode, bah, c'est logique aussi, finalement. Qu'est-ce qu'il a d'autre, notre cher Aniki? Je vois qu'il a très bien noté Samurai Champloo, Black Lagoon, mais bien évidemment, des animés absolument incroyables, de même pour Great Pretender, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, Barakamon. Ça fait plaisir de voir Barakamon dans le haut de la liste, qu'on se le dise, étant donné que c'est un anime que je recommande vraiment à tout le monde, qui est pour moi très inspirant, vraiment à se tordre de rire. Je trouve vraiment que, par exemple, Barakamon m'a bien plus fait rire que Saiki Kusuo no Psy-nan, et tout autant presque que Grand Blue, donc franchement, en termes d'anime comique, je conseille de ouf. 7 sur 10 à Jojo, alors je sais pas s'il a vu que la première partie, mais 7, c'est quand même bas. Maintenant, voilà, première partie de Jojo, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, personnellement, j'ai accroché direct, donc j'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient pas la première partie de Jojo, mais ok, ça se tient, je pense que c'est moi qui suis plutôt en décalage ici avec ce que pense la majeure partie des gens. Finalement, dans le bas de la liste, on a du High School DxD, on a du Kingdom, on a du Bitoon. Ouais, je suis d'accord, Bitoon c'était vraiment pas terrible, mais j'en ai déjà parlé des centaines et des centaines de fois. Tokyo Ghoul 6, plus que la moyenne, c'est très correct finalement. Mirai Nikki aussi, Fairy Tail. On a un petit peu déjà fait le tour, il y a juste un seul animé qui est en dessous de la moyenne, c'est Ninja Collection, et il est pas allé de ma morte puisqu'il a carrément mis un 1. Et je pense même qu'il a fait une vidéo sur le sujet. Parce que j'aime beaucoup de mon côté, c'est la note qu'il a mise à High School DxD. Il a justement un petit truc à nous dire à ce sujet. 6 sur 10, je trouve que c'est une note plutôt correcte finalement, mais hâte de voir ce qu'il a à nous dire au sujet de High School DxD. Peut-être qu'il va nous dire qui est sa waifu favorite, qui sait. Bon, parlons d'un point important, High School DxD. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert High School DxD à 15 ans, je crois, de l'ordre de ça, donc ça remonte à 7 ans. Je me fais un peu vieux maintenant, mais bon bref. Putain, pareil, en vrai je l'ai découvert plus ou moins au même âge, et franchement à l'époque je trouvais que c'était un véritable banger. Et à cette époque-là, je connaissais les animés surtout à travers les Neketsu, donc j'étais habitué au combat shonen classique et au développement romantique des personnages de ce ordre-là. Les œuvres qui combinaient genre romance et fight, j'en connaissais aucune. Ce qui fait que à 15 ans, je découvre un animé qui me propose combat, romance, harem et gros nibar. J'étais comme un fou. Non voilà, il faut être honnête, j'ai eu une période High School DxD où j'étais en mode waouh, mais c'est vraiment trop bien. Bon, depuis j'ai grandi, j'ai découvert ce qu'étaient les femmes entre temps, et forcément j'ai fait le point sur ce qu'était High School DxD. Alors je n'ai pas regardé depuis quelques années, peut-être qu'il faudrait que je me replonge sur l'animé, peut-être que je serais surpris, ou peut-être déçu. De mémoire, j'en garde un 6, donc ce sera un 6 tout simplement pour High School DxD. En vrai c'est drôle parce que finalement la note de 6 est pas déconnée du tout, comme je l'ai dit. Moi, si je devais vraiment me remémorer High School DxD, mon visionnage du mois qui a 15-16 ans, franchement je mets 8 ou 9, parce que à cette époque-là, c'était un truc de ouf, les gars. Je vais pas mentir, voilà, je suis passé par là aussi. Il y a un moment donné où moi, tu me proposais du Akenorias, etc. J'étais tout fou, je l'assume. Par contre, j'ai essayé de revoir la dernière saison d'High School DxD. J'ai drop après 2 épisodes parce que j'arrivais vraiment plus à regarder. C'est plus du tout mon délire. Donc, c'est vrai que si je fais un petit peu la moyenne des deux, en mode 8-9 peut-être pour quand j'étais gosse et aujourd'hui, je mettrais peut-être genre un 4 ou une connerie du style, j'arrive à une note assez similaire. Si je devais être plus ou moins objectif avec ce que je pense de High School DxD aujourd'hui, je pense que je mettrais une note dans les alentours du 6, parce que dans les ecchi, harem, c'est pas, je pense, ce qu'il y a de pire. Je pense même que c'est meilleur que la moitié des trucs qui sortent. Par contre, je trouve que vraiment, c'est pas exceptionnel non plus en termes de développement de personnages, de scénario, etc. Voilà, mais finalement, est-ce que c'est pour ça que tu regardes High School DxD ? Je sais pas trop. Dans tous les cas, moi aussi, j'en garde un bon souvenir. Je propose qu'on passe à la deuxième liste, à savoir celle de Minotaku. Nous sommes sur la liste de Mino, et je propose qu'avant de regarder les animés qu'il a complétés, on check un petit coup ce qu'il a arrêté en cours de route. Alors, Aone Exorcist que j'ai vu, je peux comprendre qu'on drop en cours de route parce que c'est pas, je trouve, le shonen le plus hypant et celui qui nous tient le plus en haleine. J'avais été un petit peu motivé par les openings à l'époque de commencer Aone Exorcist. J'avais pas vu beaucoup d'animés quand je l'ai débuté, et donc j'ai trouvé ça ok, mais vraiment aujourd'hui je trouve que c'est parmi les shonen qui m'ont le moins hypé, en fait, tout simplement. Je propose qu'on passe au completed et qu'on aille check un petit peu les différents scores, et notamment ceux qui sont les plus hauts. On a du Ghibli, c'est intéressant, on a Princesse Mononoke et Le Tombeau des Lucioles, 2 films absolument excellents. Alors c'est pas mes favoris personnellement, mais je trouve que la note de 10 sur 10, même pour la plupart des classiques Miyazaki, c'est pas déconné de mettre des 10 sur 10. FMAB,
rien à redire là-dessus. Hajime no Ippo, j'ai pas vu malheureusement, il faut que je regarde, il faut que je m'y mette à Hajime no Ippo. SNK, ça se comprend, Parasite, ça se comprend totalement aussi. Je suis pas trop d'accord fondamentalement avec la note, c'est pour Erased. Alors vraiment j'ai adoré l'animé et je trouve que c'est un super animé pour quiconque veut se lancer dans l'animation japonaise, que ce soit de par les thématiques qui sont à la fois fortes, intéressantes et surtout qui peuvent parler un petit peu à tout le monde. L'animé est très touchant à certains moments, la DA fait clairement le taf, les musiques par Yuki Kajiura c'est juste pépite. Là où je suis un petit peu moins satisfait, c'est par rapport à toute l'enquête policière et la prévisibilité dans le scénario, dans le dénouement de l'histoire. Il y a vraiment toute une partie de l'animé, je pense, un peu vers le milieu et vers la fin, qui m'ont pas trop fait kiffer. J'aurais mis un petit 8-9 sur 10, par contre 10, je trouve ça un petit peu excessif, mais allons voir ce que Mino finalement a à nous dire à ce sujet. Je pense que ça peut être assez intéressant. Salut Kouzen et ta communauté. Alors tu m'as demandé pourquoi j'ai mis telle note à tel animé. Commençons par Erased et pourquoi j'ai mis un 10 à Erased, parce que je trouve que tout simplement un animé entre guillemets parfait, même si la perfection n'existe pas. J'ai mis 10 parce que c'est tout simplement l'un de mes 3 animés favoris. Beaucoup de gens aiment cet animé mais trouvent que c'est pas ouf, surtout avec sa fin assez téléphonée et son scénario très prévisible. Moi, justement, j'ai trouvé que son scénario prévisible, c'était pas ce qui était important dans l'œuvre. Par rapport à l'enquête policière, je trouve que si c'est ça le cœur finalement de ton histoire, bien qu'il y ait plein de petits sous-textes et plots assez intéressants sur le côté, si c'est ça le cœur de ton histoire et que c'est pas suffisamment bien géré pour te donner le mystère, te tenir en haleine tout du long parce que tu connais déjà finalement le dénouement du truc, je trouve que là, à ce moment-là, ça fait pas le taf. Pour moi, il y avait des questions beaucoup plus profondes et beaucoup plus intéressantes qui étaient soulevées avec Erased, auxquelles j'ai eu des réponses alors que je pensais ne pas du tout en avoir. Au début, je me suis dit putain, mais vas-y, mais c'est trop téléphoné, on sait tout de l'histoire en fait. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des questions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes, et c'est ça qui m'a fait kiffer Erased au détriment de son histoire un petit peu trop prévisible. Mais voilà, Erased, je mets un 10 parce que voilà, j'ai trouvé ça juste magique de nous apporter des réponses dans un univers où c'était très compliqué de nous en apporter. Par contre, je ne comprends pas quelles sont les réponses aux questions qu'on apporte dans Erased. Quelles sont ces questions, en fait, et quelles sont les réponses? Dommage qu'il ne nous le mentionne pas ici. Je doute pas qu'il ait trouvé plein de trucs intéressants à ce sujet, mais le fait de ne pas l'expliciter ici, malheureusement, je ne le comprends pas. Donc moi, Erased, je reste sur mon 8-9 sur 10 qui, attention, est une super note. J'ai kiffé Erased. Par contre, Captain Tsubasa, là, ça fait très très plaisir. L'ancienne version, peut-être qu'il l'a vu quand il était gosse, et ça, c'est très très nice finalement. Moi, je l'ai vu quand j'étais gosse et je l'ai revu avant, et puis après, je l'ai terminé, la version 2018. C'était aussi un véritable banger, et franchement, je trouve ça un peu mal vieilli. Mais pour la nostalgie, et parce que c'est là, dans le cœur, vraiment 9 sur 10, j'aurais mis pareil. Ah, et d'ailleurs, il a mis 9 aussi à la version 2018, ça fait plaisir, avec vraiment toute cette direction artistique et cette mise en scène, je trouve un peu à la Jojo. Pour David Production, ils ont fait un taf de fou furieux sur Captain Tsubasa. Par contre, là, je vois quoi? Je vois du Made in Abyss à 7 sur 10. Curieux d'entendre ce qu'il a à dire sur Made in Abyss, parce que là, je sors le flag. Je suis prêt à faire feu, vraiment, à tout moment, j'appuie sur la détente. Made in Abyss, je lui ai mis un 7, alors que je sais que beaucoup d'entre vous kiffent Made in Abyss et lui mettent limite à un 9, voire un 10. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est très original, ça sort du commun des mortels, on va dire. Je suis d'accord que c'est assez innovant, ça change de d'habitude, les protagonistes sont très originaux aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup cette œuvre, c'est d'ailleurs pour ça que je lui ai mis un 7 et pas genre un 5, un 4 ou autre. C'est une œuvre où j'ai passé beaucoup de bons moments, mais je reste sur ma faim encore une fois. J'arrive pas trop à comprendre exactement l'intrigue, j'arrive pas trop à savoir quel point ils veulent nous mettre sous le nez. Alors pour le coup, c'est vrai que 7 sur 10, c'est une très chouette note, hein. Franchement, ça commence à être dans les animés que tu kiffes vraiment bien, il a passé pas mal de bons moments devant, et je pense que c'est compliqué de pas au moins passer de bons moments et de trouver Made in Abyss bon, de lui trouver des qualités. Par contre, là où je suis pas trop vraiment en accord avec ce qu'il dit, c'est tout simplement lorsqu'il parle des questions auxquelles il ne sait pas où il va en fait, que voilà, il sait pas où va l'intrigue, etc., ce qu'on veut lui raconter, alors que pourtant, de mon point de vue, Made in Abyss, c'est très clair dès le départ de ce que ça veut nous raconter, de où ça va nous mener. C'est ça, Made in Abyss, c'est du fantastique, des personnages attachants, des choses très dures qui leur arrivent au fur et à mesure, et des boss qui doivent affronter de plus en plus forts et de plus en plus dangereux pour un objectif clair et défini dès le départ. Ce que Made in Abyss veut te faire ressentir, c'est de l'émerveillement quant à son univers dans un premier temps, mais c'est surtout que tu stresses pour les personnages et que tu sois choqué
par ce qui leur arrive alors que ce sont des enfants et parce que l'univers est cruel dans Made in Abyss. Et c'est parce qu'il arrive à le faire d'une super manière que pour moi, c'en est clair comme de l'eau de roche. Et je dois avouer que je nécessite de voir un peu plus de choses avant de pouvoir me dire ok, Made in Abyss c'est ça, et du coup ça va me permettre d'éprouver ça, ça, ça et ça. Et pour le moment, c'est pas encore le cas, donc on verra bien avec la saison 2 qui arrive bientôt, il me semble. Et voilà. Je peux comprendre qu'on puisse attendre une saison 2, une suite pour avoir un avis définitif sur l'œuvre, et que pour lui, ce ne soit pas encore suffisamment avancé que pour vraiment valider tous ses propos et voir où ça va le mener. Mais de mon point de vue, Made in Abyss, c'est suffisamment clair comme ça, et je pense qu'avec une première saison, on peut vraiment se faire une idée de la qualité incroyable, finalement, de cette œuvre. J'ai trop parlé, putain, faut que j'arrête, dès qu'on me lance sur Made in Abyss, c'est fini, c'est fini. On voit qu'il a quand même regardé quelques bonnes grosses daubes, notre cher ami Mino, je pense qu'il l'a regardé pour des vidéos, pour des streams, des reacts, etc. Donc c'est pour ça qu'on a du Utsu Musume Sayuri, que j'ai vu aussi, du Tenku Danzai Shelter, qui est, il me semble, resté pendant très longtemps, c'est peut-être encore le cas, l'animé le moins bien coté de tout My Anime List. Bon, je propose maintenant que l'on passe à la 4e et dernière liste de cette vidéo, à savoir celle de mon ref Shiro. Let's go! Alors, Shiro, il a arrêté Eijin, ça se tient, peut-être pour la direction artistique qu'il a pas du tout appréciée, et comme je le dis, oui, ça se tient. Du Black Lagoon, 10 sur 10 ? Putain, mais moi j'ai pas mis 10 sur 10 à Black Lagoon, là. Waouh, ça fait franchement, ça fait plaisir à voir de ouf. Gurren Lagann, 10 sur 10. Pareil, ça fait trop plaisir. Par contre, il a été généreux sur les 10 sur 10. Là, notre Shiro national, Koe no Katachi, je crois que j'ai mis 10 aussi, One Punch Man. Par contre, calme-toi avec les 10 sur 10 là, mon ref, parce que je crois que t'as vu 300 animés, il y a plus de 65 10 sur 10. T'as mis 10 sur 10 à Tokyo Revengers, mais vas-y, là, il a à 2 doigts d'intégrer le Panam Manjikai, mon gars. Là, il m'a envoyé une petite vidéo et je suis très curieux de savoir ce qu'il va nous dire sur Totoro, parce que 9 sur 10... je trouve ça vraiment très généreux pour le film que c'est. C'est Shiro, j'espère que vous allez bien les abonnés de Kauzen, moi ça va nickel. Du coup pourquoi j'ai mis 9 ? En fait, je la trouve trop mignonne cette œuvre. Vraiment, c'est trop mignon comparé par exemple au Tombeau des Lucioles où j'ai juste envie de canner. Dans ce film, t'es juste posé, t'as le smile, t'as les petits monstres là qui sont là pour accompagner les deux enfants, je crois, ouais. Y a aucun stress en fait dans ce film. Le seul moment de stress, je crois, c'est quand la petite fille s'est perdue. Mais sinon, c'était trop mignon en fait. Totoro, j'aurais juste envie de lui foutre un gros câlin, là, même le chat. Le chat bus là, j'ai trop envie de m'asseoir. Quand j'ai vu la fille s'asseoir la première fois, et quand ça commence à être moelleux, je dis oh là là, j'ai trop envie. Mais ouais, non, c'était super bien. J'ai rien d'autre à dire sur ça. Après, c'est pas une œuvre très complexe, c'est un film, ça dure 1 heure et quelques. Et ouais, non, c'était super cool, ouais. Alors, en vrai, je peux comprendre qu'on trouve ça mignon, que voilà, c'est sympathique. Ça dépend vraiment totalement, je pense, du moment où tu regardes l'animé et du rapport que t'as avec l'œuvre. Et si ce que tu cherches, c'est la mignonnerie. En fait, le problème que j'ai avec Mon voisin Totoro, c'est qu'il y a 3 scènes globalement sur le film que j'apprécie, ce sont les scènes où on voit Totoro. Et à côté de ça, je trouve le film particulièrement vide. Il est très court, donc ça passe quoi, je veux dire. Mais je trouve qu'on a vraiment, finalement, le début du film et l'enjeu presque au moment où la petite fille se paume. Et c'est à 1/4 d'heure de la fin, finalement, où tu vois vraiment l'enjeu et la petite tension qu'il y a dans le film. Pendant 1 heure, il n'y a rien. C'est des filles qui se baladent et qui voient l'esprit de la forêt, et je sais pas, je me suis vraiment fait chier devant Totoro, et je l'ai regardé une 2e fois parce que je me suis dit ouais non mais redonne-lui une chance, c'est peut-être que t'étais pas dans le bon mood pour voir le film. Et vraiment non, il y a 2-3 scènes vraiment, je suis en mode ah ouais c'est chouette, il y a Totoro quoi, mais à côté de ça je suis vraiment en mode mais ouais non, je m'emmerde, c'est terrible. 9 à Made in Abyss, 9 à Devilman, et entre le désastre. Entre du Devilman et du Made in Abyss, on retrouve quoi ? On retrouve du Kakegurui. Oui, mais vas-y, Shiro, explique-nous pourquoi t'as fait, parce que là, franchement, je ne supporterai pas de rester sans réponse. Kakegurui, en vrai, j'ai mis une note de fou. Mais en vrai, ça m'étonne pas parce que je suis quelqu'un, j'ai quand même joué à pas mal de jeux d'argent. Bon, depuis que je suis majeur, maintenant j'ai bientôt 21 ans. Ouais, j'ai déjà fait des casinos, j'ai fait des paris sportifs. Et ouais, du coup, moi j'aimais bien cette adrénaline, tu vois, de stress. Bon, après, moi je joue des petites sommes. Moi je joue des 5 euros, des 10 euros. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aimé Kakegurui, Gambling School. C'est que je comprenais un peu le stress, la folie de Yumeko. Bon, moi je suis pas quand même, c'est une tarée mentale de fou. Bon, c'est les animés japonais, ils aiment exagérer. Mais j'ai kiffé en vrai le délire de l'école où tout se jouait sur les enjeux et tout. C'était intéressant, ça changeait d'habitude.
on n'avait pas trop cette thématique abordée, à part avec Kaiji par exemple qui parlait aussi des jeux d'argent et tout. Bon, j'ai pas vu la saison 2 parce qu'au bout d'un moment je trouvais que ça commençait à devenir redondant. Mais du coup voilà, Kagurui 9 sur 10, j'ai bien aimé parce que voilà, personnellement j'accroche au délire comme j'ai un peu joué aux jeux d'argent et tout, et du coup voilà. Je comprends qu'on puisse avoir une petite affinité avec le thème, par contre vraiment je trouve que l'aspect folie etc. des personnages c'est tellement exagéré, et comme il le dit j'ai trouvé ça super redondant, mais dès le début en fait, dans le déroulement des jeux, ça m'a vraiment pas fait kiffer, j'avais l'impression de revoir 2-3 fois le même déroulement, le même dénouement dans le jeu. Le fanatisme qu'on porte au jeu, et vraiment non, Kakegurui c'est un gros drop après 3 épisodes pour ma part. Ah, quel plaisir de voir qu'il a vu Première, mais oui, il a vu Première, il était à la Japan Expo avec moi, je suis con. Je suis en mode étonné qu'il soit là alors qu'il était dans la même salle que moi pour l'avant-première à la JE 2019 je pense, putain mais... Ça date, hein, ça fait plaisir en tout cas. Un des meilleurs moments de ma vie, Première, j'en ai parlé dans une vidéo, hein, n'hésitez pas à aller check. Par contre, mon ref, t'es vraiment, mais... bon public à crever là, parce que des 8 sur 10, des 9 sur 10, des 10 sur 10 partout. Est-ce que t'as mal noté des animés en fait? C'est ça la question que je me pose actuellement. Est-ce que tu as mal noté des animés? Alors on a Goblin Slayer 1, je suis plutôt d'accord avec la note, j'ai détesté aussi. Peter Grill, machin, c'est vrai que j'avais testé un épisode pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'avais pas du tout adhéré, c'est un ecchi un peu chelou. Les Tokyo Ghoul et compagnie, ouais, ça se tient aussi, c'était pas terrible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le rendu sera cool, parce que je suis à 1h10 de tournage, je vais pas vous mentir, j'ai jamais tourné aussi longtemps pour une vidéo. Dans tous les cas, un immense merci à Aniki, Mino, Shiro pour leur participation, ça m'a fait grave plaisir. Si vous voulez que ce concept continue avec d'autres vidéastes, pourquoi pas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à ne surtout pas mettre de dislike, parce que de toute façon, on les voit plus. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.